Et là tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo de présentation du deck Boxer Indomptable à l'occasion des 105 abonnés, le deck du numéro 105 du coup. On va commencer par le main deck. Donc 3 Alexandrides, donc qui permettent simplement lorsqu'elle a invoqué de norme de pouvoir spé un Boxer Indomptable du cimetière, donc ça reste très sympa. Ensuite, hop, 3 Glass Joe, donc lui il permet lorsqu'il est envoyé au cimetière de pouvoir récupérer un monstre boxer du cimetière dans la main. Étant donné qu'en plus, quand il est sélectionné par attaque, il est détruit automatiquement, donc il y a un replay d'attaque. Donc il peut, c'est pas un effet de carte que quand il est envoyé au cimetière, du coup qui permet en fait tout simplement de sélectionner un boxeur en top du cimetière et de l'ajouter à la main. Donc du coup ça marche aussi par son propre effet. Ensuite, alors tac, 3 boxeurs indomptables Sparrer, donc lui c'est l'entraîneur je crois. Il permet simplement de s'invoquer spécialement depuis la main quand on a un boxeur indomptable sur le terrain. Par contre, on ne peut pas mener la battle phase de tour où on fait cet effet. Donc c'est généralement à faire tour 1, mais vu que c'est un deck go first, c'est pas trop dérangeant. Ensuite, boxeur indomptable Veil qui permet simplement de s'invoquer spécialement lorsqu'on lorsqu'on reçoit des dommages de combat. Et en plus, on regagne les points d'attaque des dommages de combat qu'on a perdus, donc ça peut être pas mal si on prend une grosse attaque. Ensuite, boxeur indomptable de l'ombre, qui permet simplement de pouvoir s'invoquer spécialement en détachant un matériel X d'un monstre, donc c'est très important. Étant donné qu'il y a beaucoup de. Bah, il y en a un qui justement qui permet de gagner des points d'attaque quand des matériels X sont détachés. Et tac 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 tac, et puis c'est tout, hein, ça reste un monstre à 1800 qui s'invoque SP. Ensuite, on a boxeur indomptable Edguide. Donc lui, il permet, quand il invoque une arme, de pouvoir envoyer un monstre boxeur indomptable depuis le deck au cimetière. Donc soit on envoie Alexandride, comme ça on peut faire après l'effet de Glass Joe pour pouvoir récupérer Alexandride. Soit on envoie Alexandride, et enfin ça on envoie Glass Joe, et du coup si on a déjà un boxeur, on peut récupérer directement le boxeur du, euh, du cimetière à la main. Ou on peut aussi envoyer Counter Punch, qui permet simplement en fait de faire gagner 1000 points d'attaque pendant la dommage step à un monstre boxeur indomptable en la bannissant depuis la main ou le cimetière. Donc ça reste très fort. Ensuite, on joue Trou Noir x3. Alors, Trou Noir plus que Regeki, parce que du coup, il y a des effets qui s'activent quand ils sont détruits, surtout dans l'extra deck. Donc en fait, il faut jouer de la destruction, même sur notre terrain, pour pouvoir proc les effets. Et en plus, ça permet de détruire tous les monstres sur le terrain, donc ça reste très fort. Ensuite, courage de la boxe indomptable x3 évidemment. Donc ça permet en fait d'envoyer la carte au-dessus du deck au cimetière, de cibler un monstre boxeur indomptable du cimetière et de l'invoquer spécialement en position de défense. Donc c'est la Monster Reborn supplémentaire du deck. Ensuite, Monster Reborn, donc classique, hein, qui permet de spé. Renfort de l'armée évidemment. La magie en plus de Seven Swan qui va servir justement à invoquer spé le numéro C105. Le sacrifice inutile. Donc on a beaucoup de cartes dans le deck qui permettent de s'activer depuis le cimetière. Donc on a le Glass Joe et le Counter Punch, donc c'est très fort. Ensuite, en piège, on a 3 hommages torrentiels. Donc dans la même thématique que Trou Noir, ça permet d'aider tous les monstres sur le terrain. Donc ça reste intéressant pour les cartes extra. Ensuite, celle-ci, ce serait trop bête de ne pas la jouer pour un deck guerrier, full guerrier. Hurlement de garde qui est vraiment très intéressante. Donc quand un monstre guerrier que vous contrôlez est ciblé par une attaque ou un effet de monstre adversaire, on cible un monstre contrôlé par l'adversaire, on inflige des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Et si on le fait, on renvoie la cible à la main. Donc ça reste très fort. Donc s'il se prend une attaque, non seulement il prend les dommages d'un monstre, c'est pas c'est un monstre face à l'auto contrôlé par l'adversaire, et en plus il est renvoyé en main. Ou s'il est ciblé, c'est pareil. Donc ça reste intéressant, je trouve. Et pour protéger ses pièges, jugement solennel, donc poids 3 évidemment, ça permet de pouvoir protéger les pièges qu'on a face cachée et en plus de pouvoir annuler à peu près n'importe quoi. Du coup, on va passer à l'extra deck. Tac. Alors, au niveau de l'extra deck, on aura évidemment le numéro C5, donc C105 plutôt, qui permet en fait de pouvoir cibler un monstre sur le terrain
tac 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 tac, et de le détruire si on fait des dommages égaux à l'attaque du monstre sur le terrain. Étant donné qu'il peut se faire avec le 105, si cette carte est détruite au combat ou est envoyée au cimetière, tac 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 tac, vous pouvez faire. Ah oui, oui. Donc si en plus elle est toute au combat et envoyée au cimetière, on peut faire la moitié attaque du monstre en dommage d'effet. Donc du coup, voilà. Et en plus, voilà, donc elle gagne l'effet de pouvoir détruire un monstre. C'est la numéro 105 en Bataille Alexis, qui est justement là. Donc le numéro 105 qui demande quand même 3 monstres au niveau 4 et qui permet de détacher un matériel Alexis de cette carte, d'annuler les effets du monstre jusqu'à la fin du tour, donc il combat. Et si on le fait, le monstre qu'on contrôle ne bat au combat et l'adversaire reçoit les dommages qu'on devrait recevoir. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si on tombe sur un monstre plus élevé, on fait son effet en battle phase et ça permet simplement qu'il prenne les dommages, qu'il n'est pas détruit et que voilà, donc ça reste intéressant. Ensuite, le numéro 79, le boxeur indomptable Nova Kaiser, qui est pas mal, qui permet de gagner 100 points d'attaque pour chaque matériel Alexis qu'il a. Il peut, une fois par tour, attacher un matériel boxeur depuis le cimetière ou depuis la main. Donc ça le fait gagner des points d'attaque. Et quand il est détruit, il peut invoquer spécialement autant de boxeurs indomptables du cimetière qu'il a de matériel Alexis, donc c'est vraiment très fort. Et la carte principale du deck qui fait qu'on joue beaucoup de cartes de destruction, l'enchaîneur. Donc lui, il a 2002, il demande 2 monstres au niveau 4, boxeur. Et à chaque fois qu'il doit être détruit, il peut détacher un Matalexis de cette carte, donc à la place de le détruire. Et en plus, à chaque fois qu'un Matalexis de cette carte est envoyé au cimetière, donc été détaché, en fait, simplement, et ben ça permet de le faire gagner 800 points d'attaque. Donc toutes les cartes comme Hommage Torrentiel, Force de Miroir, enfin pas Force de Miroir, mais enfin, si en face il y a une force de miroir, oui. Mais hommage torrentiel, trou noir, tout ce qui peut détruire et tout. Même le shadow, là, l'ombre, oui. L'ombre, je crois que c'est ombre. Hein. Non, ouais, c'est ça, c'est boxeur random de l'ombre. Ça permet en fait de pouvoir proc son effet et le faire gagner des points d'attaque. Donc ça reste sympa. Donc évidemment, le combo Utopie, premier Utopie et Utopie l'éclair. Donc Utopie, premier Utopie se fait dessus. C'est ça, première Utopie. Et Utopie l'éclair se fait dessus. Donc ça lui fait 4 matériels, parce que du coup il demande 2 déjà, égal les matériels. Et en plus il fait 2 fois son effet qui permet de le faire passer à 5000 et que la personne ne puisse pas vraiment répondre simplement. Ensuite, je joue Cowboy Gagaga, donc qui permet en fait de simplement finir l'adversaire s'il reste moins de 800 points de vie, donc c'est pas mal. Papier opératif Photon, s'il joue des monstres verso, ça lui permet de le remettre en attaque et de faire perdre 600 points d'attaque au monstre qui a été flip. Ensuite, Excalibur, donc on n'a que du guerrier, donc autant en profiter. En plus, voilà, c'est l'illustration qui est sur le tapis. Elle permet simplement de faire doubler les points d'attaque de ce monstre-là, donc il passe à 4000, donc c'est pas mal du tout. Et Général Zoava que je joue en x2 parce qu'elle est vraiment pas intéressante, étant donné qu'on joue vraiment que du guerrier. Ça permet de détacher un matériel ici de cette carte, de détacher un monstre guerrier à la main à cette carte, elle gagne la somme d'attaque du monstre qui a été équipé par cet effet, et son effet est activé, elle fait partout, donc on peut l'activer le tour d'après, ça reste assez intéressant, il peut passer à beaucoup d'attaques. Ensuite, du coup, on va passer aux exemples de main. Donc, c'est un deck go first, hein, clairement. On joue des pièges, on joue. De toute manière, c'est pas un deck qui est OTK, hein, c'est un deck tempo. Ça reste un deck quand même burn. Tac. En règle générale, une X6 de tour 1 et après ça se gâte plus tard. Tac. Vous savez qu'on fait jamais plus d'une X6 avec ce deck, même si ça reste un deck quand même qui est assez basique, il y a quand même des combos, des effets basiques. Un effet de folie, un effet de spé, un effet de honest. Ça reste un deck assez général. Alors du coup, on va draw nos 5 cartes. Ah, on n'a pas une main incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Alors là, ce qui est triste, c'est on a quand même pas mal de trucs. On a Mage Torrentiel, le jugement et tout. Alors, vraiment de garde, faut que ça cible par une attaque. Mais en vrai, on peut essayer. Hein, on peut très bien faire Glass Joe. De toute façon, on a nos 7. Hein. Au pire, s'il attaque, on fait ça. Même s'il a son effet qui proc, au final, il cible quand même par une attaque. Il y a quand même les deux effets qui proc en même temps. Mais bon, ça fera quand même un bon effet.
Si on détruit une OMP, on a ça, on a jugement, on a hommage torrentiel au cas où ça se gâte. Bon, c'est un deck de tempo après, hein, faut pas s'attendre à des folies. Et après, on aura le courage de la boxe indomptable le tour d'après pour pouvoir le respect. Et si on redraw un autre boxeur, ben là on fait une X6, donc ça reste intéressant. Ensuite, donc là on a Veil, ok. Voilà, c'est pas. Quoique, on peut faire quand même des trucs, hein. Parce que là on a le Foolish. Ouais, bah du coup, le Foolish, je sais pas, ça va à grand chose. À la limite, tac, 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 tac. Parce que là, du coup, on a Foolish, on a le Veil, on a le Counter Punch. C'est dommage ça qu'on a les Counter Punch maintenant. Et la Veil maintenant. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans tous les cas, on peut set le Veil. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de ça grand chose. Le vraiment de garde, je crois qu'il s'active même en flip, hein. Donc dans tous les cas, on a quand même une défense, on a quand même ça. Et après, le tour d'après, ben voilà, on a Foolish pour récupérer notre Veil. Ouais, on a pas, là, on n'a pas une main incroyable, encore une fois. C'est dommage. Normalement, on a soit le mec qui foolish, soit le mec qui permet de spé depuis la main et d'annuler la battle phase. Ou à moins Alexandride, des trucs comme ça. Donc, tac. On va essayer une autre main. Voilà, déjà là, c'est une main plus correcte, largement plus correcte. Voilà. Là, on a tout. On va pouvoir faire quelque chose. Renfort de l'armée, on va tuto un guerrier. Donc, évidemment, on va tuto celui qui se spé en tour 1, donc le Sparer. Donc là, on a beaucoup de choses, donc c'est plutôt sympa. Ça va permettre de pouvoir faire plusieurs choses. Donc on va faire lui, on va déclarer son effet. Donc on va envoyer depuis le deck au cimetière, on va envoyer l'Exandride. Étant donné qu'on a déjà le Glass Joe en main, et puis de toute façon, dans tous les cas, ça pas ça va grand chose d'envoyer autre chose pour l'instant. Ensuite, on va faire Sparer, donc on annule notre Battle Phase, mais on s'en fout. X6, on fait lui. En plus de ça, si on veut, on peut faire l'effet de ça pour pouvoir le spé, hein. Ça dépend si on en a vraiment besoin. Mais en soi, là, pour l'instant, ça devrait aller. Et puis voilà, là, on peut passer notre tour. Si on prend un dommage de combat, on a ça. Ça, on aura plus le spé, mais pour l'instant, c'est pas forcément utile. Donc on attend. Là, au tour prochain, on fait ça. Tac, voilà, on a quand même pas mal de trucs, hein. On fait ça. On foolish ça. On récupère Alexander. On détache un métal X6 de lui. On spé lui. Une autre X6, etc., etc. Le tour d'après, on a Alexander, on spé du cimetière. Donc le but, c'est de faire à peu près une X6 par tour. Donc voilà, c'est le but du deck. Et donc voilà. Donc là, on va essayer une dernière main. Allez, une dernière main, parce que là, on a eu quand même une bonne main. On a eu deux mauvaises mains et une bonne main. On va essayer d'équilibrer un peu la balance. Bah voilà, là, on a une main correcte, encore une fois. On a tout, hein. On fait ça. Avec lui, on envoie Alexander. Paf, X6. Là, on a une main un peu différente, mais quasiment pareil. Parce qu'au final, on a lui. Donc là, on aura plusieurs choix. Soit on décide de proc son effet pour pouvoir le faire gagner des points d'attaque, soit on bannit lui depuis la main pour pouvoir le faire gagner 1000 points d'attaque. Donc ça reste intéressant. Et on a aussi l'ombre s'il reste des matas X6 et que le tour d'après, on pioche à niveau 4, ce qui est le cas. Niveau 4, hop, on détache, tac, il passe à 3000. X6. Là, plus avec un peu de chance, on peut essayer aussi même de faire une autre X6 qui peut être sympa. Par exemple, même faire Excalibur ou Zubaba, hein. Plutôt Excalibur. On fait Excalibur, paf, on étage 2. Lui, il est envoyé au cimetière par un effet de carte. Ouais, c'est ça, par un effet de carte. Du coup, tac, on va récupérer lui. Donc voilà, au final, le tour d'après, on peut faire ça. On peut refaire une X6. On a deux monstres, un qui a 4000, un qui a 3000. Voilà, ça peut être pas mal, hein. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.